relever quelque chose aussi, c'est que le PASTEF, même sans la coalition, allait gagner quand même ces élections-là. Il faut le relever. Bon, et donc, cette coalition, la plupart des partis et associations sont venus se greffer sur le PASTEF pour aller à ces élections. Ce n'est pas le PASTEF qui a demandé. Et il faut remarquer aussi que les deux personnalités étaient déjà en prison et donc il y avait un temps très court et donc on a juste surfé sur le programme de société entre-temps élaboré par le PASTEF pour aller quand même à ces élections-là. Et jusque-là, je le dis, le président Ousmane Sonko n'a jamais parlé du Askanui aussi. Oui, il y a eu Askanui et tout ça. Bon. Quoi qu'il en soit, il faut remarquer aujourd'hui que le président Ousmane Sonko n'a jamais remis en cause la présence de Diomaye Faye. Diomaye Faye est le chef de l'État, le président Ousmane Sonko le sait et il accepte cela. D'ailleurs, c'est lui-même qui a battu campagne pour Diomaye Faye. Et donc, à aucun moment, il va remettre quand même en cause cela. Le plus important pour lui, c'est que ce programme-là puisse être conduit à terme. Et de la meilleure des manières, avec la transparence qu'il faut. C'est tout ce qu'il demande aujourd'hui. Et Ousmane Sonko, je suis sûr que si la situation devient de plus en plus délétère, lui-même, il va démissionner. Il va démissionner de lui-même parce que l'intention, c'est pas de devenir Premier ministre, mais de diriger bien le Sénégal. Et il a toujours usé de sa manière de bien faire les choses pour pouvoir conduire les affaires et du parti, le PASTEF, et depuis qu'il est au poste de Premier ministre. Et il faut relever aussi que Diomaye Faye n'est pas le chef de la coalition. Diomaye président. Certes, la coalition porte son nom, mais il y a une coordination. Et donc, la coordination doit être choisie par la majorité. La coordination doit être choisie par la majorité des partis et associations qui soient clairs sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, Diomaye Faye plutôt porté à la tête du Sénégal, a été aussi fruit d'une humilité politique de quelqu'un. Et ça, il faut qu'on ait quand même le courage de le reconnaître. A été fruit quand même d'un travail aussi de travail aussi impressionnant d'une classe politique qui veut mettre l'intérêt supérieur de la population au devant des choses au lieu des intérêts particuliers. Et ça, c'est ce que je suis en train de féliciter auprès de ces jeunes-là qui sont aujourd'hui au pouvoir. Que vous me refusez qu'ils ne soient pas au pouvoir, Diomaye Faye au pouvoir, eh bien, Ousmane Sonko est Premier ministre. Il a la destinée de toute la gouvernance, excusez-moi, du Sénégal. Donc vous ne pourrez pas me dire qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Ils ont le pouvoir pour l'exercer. De toutes les façons, Diomaye Faye, c'est celui qui a élu, et il a été plutôt élu parce que l'autre était dans l'impossibilité de présenter sa candidature pour se faire élire plutôt. Ailleurs, on dirait, si ce n'est pas moi, personne d'autre. Mais cet effort, ce sursaut patriotique a dominé et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est au pouvoir qu'on ne voyait pas venir en tout cas. Soyons sérieux, les Sénégalais peut-être ne me diraient pas le contraire. Tous ceux qui sont tombés, ils étaient tombés au nom d'une libération ou alors d'une certaine souplesse à l'égard d'Ousmane Sonko et non de Diomaye Faye. Ça, il faut qu'on comprenne cela. Et il y a une certaine difficulté à se comprendre, surtout du côté du président Diomaye Faye, parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à faire le distinguo entre le parti politique et l'État sénégalais, parce que déjà le parti politique PASTEF est dirigé par Ousmane Sonko, c'est Ousmane Sonko qui est le leader quand même de ce parti politique-là, et c'est lui qui a ameuter les gens, accompagner Diomaye Faye à ses présidentielles. Ousmane Sonko ne serait pas un homme d'État que, bon, il va refuser quand même que personne ne puisse candidater au nom du PASTEF. Et Ousmane Sonko pouvait quand même choisir aussi. Politique du PASTEF qui avait décidé de confier cette responsabilité au secrétaire général. Eh bien, nous savons comment les choses se passent en Afrique. Hein. Quand le chef ne dit pas oui, c'est que c'est mort. Et c'est parce que on a toujours dit Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye. Et donc, c'est compte tenu de cela, on a pensé que bon, Diomaye Faye était le sosie d'Ousmane Sonko. Ils ont fait pratiquement les mêmes armes ensemble, ils ont fait les combats ensemble, raison pour laquelle on s'est dit que bon, fondateurs du parti. Voilà, et donc on peut dire que bon, voilà, on va le porter à la tête on va le porter comme candidat à ces élections présidentielles et d'ailleurs là gagne les élections haut les mains. Et aujourd'hui, je pense que il y a une certaine dichotomie parce que quoi qu'on dise jusqu'à présent, certes, il est cofondateur du parti avec Ousmane Sonko, mais il faut relever que Ousmane Sonko est le principal, il est le président de ce parti politique-là. Et le monsieur, comment on peut dire ça, il est beaucoup plus charismatique
plus visible d'ailleurs que Diomaye Faye. Aujourd'hui, le président Diomaye Faye essaie de s'affirmer et essaie de créer son propre camp politique. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Et Ousmane Sonko a vu ça venir, raison pour laquelle même il a essayé un peu de tâter le terrain pour voir encore sa popularité. Et donc, raison pour laquelle il a déjà organisé ce meeting-là la fois dernière. Et le président Diomaye Faye devait savoir que toi, tu es président de la République, mais l'activité politique des partis politiques doit continuer. Et donc, le PASTEF est très différent de la coalition qui a porté Diomaye à la tête du Sénégal. On vient de parler de 118 partis politiques dont est inhérent quand même le PASTEF. Et donc le président Diomaye Faye ne peut pas se lever du jour au lendemain, prendre une décision d'une telle envergure. Je ne sais même pas s'il a consulté les autres leaders des autres partis politiques qui constituent quand même cette coalition-là avant de prendre la décision de nommer Dame Mimi Touré quand même à la tête de cette coalition-là. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, beaucoup semblent viser Ousmane Sonko sans peut-être consulter l'histoire de la personne. Et je veux rappeler que Ousmane Sonko, c'est ce monsieur-là qui a fait preuve de rigueur intellectuelle, d'honnêteté, d'intégrité morale, de respect des règles lorsqu'il était inspecteur des impôts. Au-delà de cela, c'est ce monsieur-là qui, pour moi, a inspiré encore beaucoup de jeunes africains à s'intéresser à la vie politique de leur pays. Il a fait preuve d'audace politique lorsque beaucoup de personnes n'avaient plus ce courage, beaucoup de personnes avaient choisi la voie de la facilité. Et pour résumer, c'est une personne qui a fait preuve de résilience et au-delà de la résilience de la personne, désigner une autre personne à sa place comme candidat aux élections présidentielles, c'est rare, très très rare en Afrique. Nous pouvons le constater. Récemment en Côte d'Ivoire, beaucoup auraient pu le faire, mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ont des défis à relever. Certes, et les divergences vont toujours venir, et au-delà même des divergences, il y aura, comme le chef de l'État, Diomaye Faye, avait eu à le dire, il y aura des gens qui vont tenter de les diviser, mais